Coucou les amis, comment allez-vous? Ben moi je vais bien. Alors je vais faire les signes du zodiaque avec vous. Comme promis, j'avais dit que j'allais commencer les vidéos pour le mois de novembre pour les 12 signes du zodiaque, donc on y est. Je vais choisir une carte au hasard pour les 12 signes du zodiaque qui vont sortir là. Bienvenue à vous tous, en tout cas sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Je suis ravie de pouvoir faire ces guidances pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et là, je vais tout de suite commencer par choisir un signe pour cette guidance du mois de novembre 2024. Allez, on y va. Je vais prendre un signe au hasard. Je vais prendre celle-ci. Elle était cachée là. Alors, et nous avons les scorpions. Les scorpions, vous allez bien? C'est votre mois en plus, le mois de novembre. Alors, joyeux anniversaire à tous les scorpions. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous expliquer tout de suite parce que j'ai mis 4 cartes sur mon tapis qui représentent les 4 énergies, l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc l'air qui représente le relationnel, le sentimental, l'amour, le mental, l'équilibre, l'harmonie, les connaissances, les valeurs. Ensuite, nous avons la maison du feu qui représente la passion, la créativité, la carrière, la volonté, le travail, les projets. Ensuite, nous avons la maison de la terre qui représente le foyer, la famille, la matière, le matériel, le financier. Et nous terminons avec l'énergie de l'eau qui représente la santé, le bien-être, les intuitions, les émotions, le ressenti et le spirituel. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe pour les scorpions dans ces 4 maisons, représentées ici avec les 4 énergies de l'oracle des sorcières. On va tout de suite partir avec une petite carte du petit oracle mission de vie pour nos amis scorpions. Allez, pour ce mois de novembre 2024, pour tous les scorpions qui regardaient cette vidéo, bien évidemment, et je le redis, c'est des guidances générales, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Ceux pour qui ça ne résonne pas, eh ben, vous allez voir vos signes ascendants, lunaires, solaires, et au pire, vous allez regarder dans la barre de description mon lien si vous voulez une consultation privée. Voilà, on y va avec le petit oracle mission de vie et à la sauter. Alors, je vais vous l'interpréter là. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Les scorpions qui vont rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez faire des rencontres pour le mois de novembre, mes amis scorpions. Alors, avec l'oracle des nombres, l'énergie dominante pour vous, les scorpions. Quelle est l'énergie dominante qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre? À quelle sauce vous
vous allez être mangé. Les amis scorpions. Alors, c'est parti. Les amis scorpions. Et voilà, elle a sauté. Et on a le jugement. Vous avez sorti, je crois, il me semble que c'est les cancers qui ont sorti cette carte aussi. Le jugement, pour vous les scorpions, ah, qui nous parle de regarder les choses différemment. Le jugement, là ça me parle tout de suite, c'est quand vous vous jugez peut-être mal, ou peut-être des personnes vous jugent mal aussi. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous pardonner aussi de vos erreurs passées. C'est vous peut-être qui vous... Oui. Ouais, vous avez peut-être besoin d'être reconnu publiquement par rapport à vos valeurs. Vous allez peut-être avoir besoin de regarder les choses différemment. Ou c'est peut-être des personnes, des nouvelles personnes que vous allez regarder différemment, qui vous regarderont différemment. En d'autres, dès que vous avez la stabilité affective, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose ici, les scorpions. Hein. Il y a quelque chose qui a pas été très stable ces derniers temps, on dirait. Par rapport peut-être à de la critique, des jugements mal placés. Vous avez peut-être besoin de réévaluer une situation, parce qu'il y a des nouvelles responsabilités qui arrivent. Peut-être vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose au sein de la famille aussi. Vous avez peut-être besoin de retrouver de la paix, de l'harmonie. Il y a quelque chose qui avait été déséquilibré et là vous avez besoin de venir retravailler là-dessus. Il y a peut-être eu des conflits, une embrouille au sein du travail ou de la famille. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre en tout cas. Vous avez envie d'éviter les conflits, les disputes. Vous voyez comment ça résonne en vous les scorpions. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose de fragile là, oui. Peut-être qu'on a été critiqué ou on a critiqué des personnes ou on a jugé des personnes. Il y a quelque chose qui n'était pas dans le relationnel, qui n'était pas du tout stable. Hein. On va aller voir avec le tarot de la sagesse. Un lien affectif qui a été bafoué. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, de la trahison, de la perte affective, des distances entre les membres de la famille. Pour vous les scorpions. Voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vous critiquent, mais ils ne vous connaissent pas. Hein. Alors, on a l'énergie du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les doutes. Là, on dort mal, hein. On dort vraiment pas bien. C'est les illusions aussi.
Peut-être qu'on se fait des films aussi, hein. Ouais. Le 9 d'épée, c'est quand on a peur. Quand... ouais. On imagine des choses infondées aussi. C'est ça l'énergie du 9 d'épée. On est inquiet par rapport à une personne aussi peut-être. Par rapport à des personnes autour de nous. On s'est senti seul aussi peut-être, on se sent seul. Écoutez vos intuitions. Et derrière, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui, lui, il est sur la défensive, hein, ce cavalier d'épée. Il va défendre ses valeurs, ses convictions. Hein. Il va faire face aux difficultés, en tout cas. Lui, il est ferme et déterminé. Il reprend les choses en main, il examine la situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir soudainement faire changer les choses. Alors ça pourrait être des nouvelles personnes justement qui interviennent. Des nouvelles réponses aussi. Voilà, une nouvelle compréhension aussi. Il y a un changement, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On va peut-être quitter des vieilles façons de faire aussi. Hein. On va aller voir tout de suite avec la maison de l'air, justement. Le relationnel, le sentimental, l'équilibre, l'harmonie, les communications. On va aller voir tout de suite avec le tarot des sorcières. Pour nos amis scorpions qui regardaient cette vidéo. J'ai comme l'impression ici qu'il y a eu de l'incompréhension entre certaines personnes, de la confusion qui a emmené à porter des jugements, la critique, de l'autocritique et qui amène la colère après. Alors, avec le tarot des sorcières pour les scorpions. Alors, non. Les scorpions. Hop. La tempérance. On veut retrouver une stabilité ici. Retrouver l'équilibre. Ça nous parle de patience aussi, hein, la tempérance. Ça nous parle de guérir. Là, l'impératrice qui nous parle du foyer, de la maison, de retrouver de la force. L'énergie de l'impératrice, c'est la
l'amour maternel, l'amour du foyer. C'est retrouver aussi la stabilité par rapport au foyer, à la famille. Et on a le grand prêtre, c'est la connaissance, c'est le savoir. C'est régler les problèmes avec justesse. C'est les résolutions de conflits. On voit qu'au sein du relationnel, chez vous les scorpions, on a envie de rééquilibrer une harmonie. C'est peut-être vous-même qui cherchez à rééquilibrer aussi vos énergies, parce que l'énergie de l'impératrice, c'est la maman fertile, hein, c'est elle qui porte les enfants. On voit ici qu'on veut retrouver un équilibre par rapport à cette énergie-là, de foyer, le côté maternel aussi. Il y a une résolution de conflit là, avec l'énergie du grand prêtre. Lui, c'est le sage, l'enseignant. Ici, on a des conseils avisés, hein. On sait faire, justement. Donc peut-être des personnes sages, équilibrées, qui viendraient peut-être vous apporter cette aide par rapport à ces difficultés que vous rencontrez. Ça peut être relationnel, familial, tout ce qui touche à la maison, aux enfants. Vous voyez comment ça vous parle pour vous les scorpions. Mais on voit ici qu'il y a des petites choses à régler. Dès qu'on a le pendu qui nous parle de nouvelle attitude. J'aime bien, c'est cohérent, parce que peut-être qu'on a besoin de se changer ici, changer de nouvelles façons de voir les choses, nouvelles façons de faire les choses. Le pendu, c'est aussi un temps d'arrêt, hein. Là, on s'arrête pour réfléchir, hein. On a besoin que le changement il arrive là, d'accord? C'est regarder les situations sous un nouvel angle, hein. Donc, c'est une période de blocage, d'attente, d'accord? Ça peut être en lien avec une relation amoureuse. C'est peut-être par rapport à un choix qu'on doit faire aussi. Mais les amoureux, c'est la carte du désir aussi, hein. Alors ici, je pense qu'on a besoin de réfléchir, de regarder les choses différemment, avec tempérance qui nous parle de patience, d'équilibre dans un couple, dans une famille, et de résoudre des conflits, justement. Voilà, mes amis Cancer, pour le côté de la maison de l'air. Et on va poursuivre avec la maison du feu qui nous parle de projet, de travail, de créativité, de passion. Et on va prendre pour ça l'oracle de l'énergie pour vous, mes amis Scorpions. Ça va pas être facile, hein, les scorpions pour vous. Je crois que le mois de novembre, c'est une remise en question, c'est un changement. Il y a quelque chose qu'on veut laisser derrière nous, là, hein. On veut passer à autre chose. Alors... Allez.
maison du feu. Alors, pour vous, la déesse de la lune qui nous parle d'introspection, d'intuition, une décision, on a un choix à faire ici. Hein. Et le chakra racine, nos désirs, hein, nos envies. Hein. Ça peut être lié à la famille aussi, hein, justement. Là, on va réfléchir avec l'énergie de la lune. Alors, ça pourrait être des révélations, des choses pas dites, cachées aussi. En tout cas, là, on a envie de partir dans une nouvelle direction avec la carte de l'indécision. On a envie d'emmener de la stabilité et de la sécurité et aussi de la passion et de l'amour. On est bien, on va comment je dirais-je, il y a de la volonté là. On a la volonté de vouloir ramener de la stabilité dans notre vie. Oui, on a envie de partir. Hein. On a envie de quitter quelque chose. Hein. Il y a du mouvement avec la carte du voyage derrière. Hein. On a envie de faire changer les choses. Alors oui, voyage, ça pourrait nous parler de voyage. Il y en a qui vont peut-être partir en voyage. Ils ne savent pas trop où ils vont le faire. Voilà. Mais ça pourrait nous dire de quitter. Le voyage, c'est quand on part, on quitte quelque chose. D'accord? En tout cas, là, on a un peu de mal à... On est en train de réfléchir hein, pour prendre cette décision. Elle n'est pas encore prise. On réfléchit. Bien, on va poursuivre avec la maison de la terre qui nous parle du matériel, du financier, de la matière. Et on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Allez. Avec l'oracle des contrats d'âme. La maison de la terre qui nous parle aussi du foyer, de la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Scorpions? Alors, il se passe des problèmes. Des problèmes. Il y a des problèmes. D'accord? Et on a envie de les quitter. On va passer à autre chose. On va quitter ça. Oui, 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 parce que là, on était au bord du précipice, hein, c'est le cas de le dire. Ouh là là, c'est chaud pour vous les scorpions, là. Hein. Ça va pas du tout niveau maison, foyer, famille. Je dirais même... on est dans le monde du matériel ici, hein, aussi. Hein. Il y a des difficultés qu'il va falloir surpasser, dépasser. Mais là, on a du mal à se décider. Hein. On se jette dans le vide ou on se jette pas? On ne sait pas là. On n'a pas tout. On ne sait pas trop comment il faut faire. Ouais. On est dans l'indécision de prendre une direction là. Il y en a un qui veut, l'autre il veut pas. C'est difficile. Mais
Faites-vous aider, les scorpions. Ne restez pas là-dedans, dans le noir, là, à pas savoir justement. Ça vous empêche justement de passer à l'action. Hein. Et oui, on a la carte de l'élève derrière qui nous parle d'enseignement, d'apprentissage. On avait le pape là-bas tout à l'heure, hein, justement. Vous avez peut-être besoin d'aide pour prendre cette décision. Les scorpions. Ça pourrait être en lien avec une rupture, justement, un choix, une décision. Parce que peut-être derrière, il y a eu quelque chose de... une nouvelle proposition, une nouvelle passion. Vous voyez comment ça résonne en vous, les scorpions. Mais là, en tout cas, on n'arrive pas à se décider. D'accord? On a du mal à choisir. Ça va pas. Ça va pas du tout. Et j'en suis désolée pour vous, mes amis scorpions. Donc, on va poursuivre avec la maison de l'eau. L'eau qui nous parle des émotions. Qui nous parle... Je suis désolée pour le bruit dehors. Hein, il y a des alarmes, des sirènes. On est dans la maison de l'eau qui nous parle du bien-être, de la santé, des émotions, du ressenti, du spirituel. Et on va prendre le petit le normand. Waouh, c'est fort hein, les sirènes. Heureusement que c'est que un petit moment. Allez, avec le Golden Reverie pour la maison de l'eau pour nos amis scorpions. Pas facile, mes amis scorpions, ce mois de novembre. Hein. Alors déjà, je trouve que le mois d'octobre, il a été assez... Ouais. Pas facile. Mais là, j'ai l'impression qu'on va vouloir faire du ménage. Mais il va falloir prendre des décisions. Ouais. Parce qu'on a envie de changer. Peut-être qu'il y a des choses qui ne résonnent plus avec certaines personnes. Ça y est, ça ne matche plus, on a envie de passer à autre chose. Ça arrive, ça peut arriver. Hein. Quand on n'aime plus, on s'en va. Voilà. Point final. Allez, avec le Golden Reverie pour nos amis Scorpion pour ce mois de novembre 2024. Nous avons la santé, le bien-être. L'arbre, c'est aussi les liens, les racines. On l'avait là. La santé, le bien-être, mais aussi les racines, l'arbre généalogique, tout ce qui est en lien avec la famille, la stabilité, l'équilibre. Ouh. Ok. Là, il y a un changement, il y a un départ, il y a un mouvement là. Hein. Ça nous demande du temps, de la patience. Un petit peu la même énergie que la tempérance. Là, on a envie de retrouver de la stabilité, de l'harmonie, du bien-être. On a peut-être besoin de s'éloigner de ça, de se détacher de ça. Alors peut-être qu'on prend du temps pour réfléchir. Ouais. Peut-être qu'on va se déplacer aussi pour aller, je sais pas, se ressourcer pendant quelques temps pour réfléchir. Il y a une prise de hauteur là par rapport à une décision. Hein. On a besoin de faire une pause, je pense, de partir pour faire une pause pour réfléchir. Peut-être par rapport au foyer, à la famille. Ouais. Peut-être quelque chose à laquelle on était fidèle. Peut-être qu'on a besoin aussi de se détacher avec le chien. Vous voyez cette laisse là? Peut-être qu'il a besoin de se détacher de tout ça. Peut-être qu'on va aller voir des amis aussi. Ouais. Vous voyez comment ça vous parle, les scorpions? À vous de voir.
Il y en a, ils vont s'éloigner là, qui vont prendre des distances. Ouais. Bon, on continue avec une lame de l'oracle des licornes. Pour vous les scorpions, j'aime beaucoup cet oracle. L'oracle des licornes, il est très très beau. J'aime bien les messages qu'il transmet. Et je vais aller en chercher une pour vous, mes amis scorpions. Avec l'oracle des licornes. Il y en a qui ont besoin de quitter quelque chose là, hein, clairement. Bon, il y en a qui vont peut-être partir en voyage aussi, hein. Il y en a, ils vont se faire un voyage santé. On avait la carte du voyage tout à l'heure en dos de deck avec l'oracle de l'énergie. Mais ça peut être quitter quelque chose, partir, au revoir. On a beaucoup la carte du passage, hein, des directions. On l'a ici, le passage. On l'a là, le choix, la direction. On l'a en dos de deck ici avec le voyage. Ouh, il y a des disputes derrière. On a envie de quitter ça. Là, le vaisseau qui nous parle de mouvement. Donc, ça va bouger chez vous les scorpions. Allez, avec l'oracle des licornes. Et on a l'énergie du courage. Ça va vous demander du courage. Alors, je vous lis le petit texte. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Je vous l'avais dit au départ. Posez des limites claires. Voilà. Dites les choses une bonne fois pour toutes et avancez. En d'autres decks, on a l'expansion. Ah ouais, il y a bien du mouvement. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà, mes amis scorpions. Alors, je reviens vite. Alors, c'était juste quelqu'un à la porte. Je termine avec... Ben non, j'ai terminé. Voilà. J'avais juste ce petit message à faire passer pour vous. Voilà, les amis scorpions, j'ai terminé votre guidance pour le mois de novembre 2024. J'espère qu'il vous aura parlé, aidé, que ça aura résonné pour vous. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à partager, liker et m'encourager en me laissant des petits commentaires. Ça m'aidera à faire vivre ma chaîne. J'ai été contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir les amis scorpions.